Bonjour, nous continuons aujourd'hui à parler du Saint-Esprit et aujourd'hui nous allons parler de ce protecteur qu'est le Saint-Esprit. Lorsque Moïse était devant le Seigneur et que Dieu lui a dit qu'il ne viendrait pas avec eux alors qu'ils allaient continuer à traverser le désert, Moïse a dit « Mais Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Dieu avait promis d'envoyer un ange protecteur avec eux, un ange puissant, mais Moïse voulait Dieu en personne pour les protéger et il était devenu dépendant de cette présence de Dieu. Et nous avons plus qu'encore les anges qui sont là à nos côtés et qui sont là pour nous protéger également, mais le Saint-Esprit qui est aussi un protecteur. Et pour cette deuxième journée, on a encore la grâce de recevoir Jean-Luc Traxel qui va nous parler de ce protecteur et de la protection du Saint-Esprit. Jean-Luc, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Je sais que vous qui regardez EMCI, vous êtes affamés, assoiffés du Saint-Esprit et c'est vraiment une bonne chose. Comme il a été dit, et très bien, et d'ailleurs c'était mon introduction, il faut savoir que Dieu veut nous protéger. Il veut te protéger du danger, il veut te protéger des accidents, il veut te protéger du mal, des choses qui pourraient te créer du tort, te protéger de ce qui pourrait t'empêcher de réaliser la mission que Dieu veut te donner pour réaliser, la mission que Dieu te donne pour cette terre. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects où comment Dieu peut te protéger. Jérémie en a parlé avant. On a entre autres ces anges protecteurs. C'est juste extraordinaire qu'ils sont là, chacun d'entre nous, chaque être humain sur cette terre a un ange gardien qui est là, qui a le mandat de nous protéger sur cette terre. Et en plus, lorsque nous sommes croyants, chrétiens, nés de nouveau, ces anges, ils ont vraiment un rôle protecteur très important. Moi-même, je l'ai réalisé plusieurs fois, que ce soit face à des accidents, face à des choses particulières qui nous échappent. Eh bien, ces anges, ils sont très efficaces et ils sont réels. Mais une des choses aujourd'hui que nous voulons prendre, c'est justement de parler de Dieu lui-même qui veut nous protéger de certains aspects qui pourraient nous créer du tort, qui pourraient nous dévier de la voie ou du chemin que Dieu nous a donné ou qui nous donne, aussi de suivre ses principes, ses préceptes, de suivre sa doctrine, de suivre son chemin, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, mais pour suivre le vrai chemin, eh bien, nous avons besoin d'une protection. Et la bonne nouvelle, c'est que cette protection, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous un passage, il y en a plusieurs, mais comme le temps n'est pas long, je vous donne juste quelques pistes qui vous permettra à vous-même de pouvoir vous plonger dans la parole de Dieu. Je vous encourage, alors qu'on s'ouvre aux choses du spirituel, du Saint-Esprit, c'est de ne jamais oublier que le Saint-Esprit fonctionne toujours en collaboration avec la parole de Dieu. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, n'est jamais en opposition avec la parole écrite. Et je vous encourage à lire la Bible. D'ailleurs, on en parlera cette semaine parce que le Saint-Esprit est l'enseignant, c'est un des thèmes durant cette semaine. C'est de prendre vraiment au sérieux la parole de Dieu et avec son aide, de se plonger dedans. Et c'est ce Saint-Esprit qui va nous garder, nous protéger. J'aimerais lire avec vous Jean 14, verset 26, qui nous dit ceci: « Le Consolateur, ce merveilleux Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et on va un tout petit peu plus loin, et c'est sur ce verset-là surtout que je vais m'arrêter. C'est Jean, l'évangile selon saint Jean au chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Chers amis, il n'y a pas besoin d'être prophète pour se rendre compte qu'on vit dans un temps de l'histoire qui est essentiel, important. Un temps de l'histoire où je pense que nous arrivons à la fin.
Nous arrivons à la fin des temps, comme Dieu, comme Jésus nous en a parlé. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dans la fin des temps, autant il va y avoir des défis, des situations calamiteuses, il va y avoir des tremblements de terre, des guerres. Et aujourd'hui, on en entend parler. On a simplement, vous regardez la télévision ou les news, vous voyez ces guerres. Au moment où j'enregistre ceci aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine qui personnellement me touche énormément car j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Et c'est vrai qu'on voit l'œuvre de l'ennemi se multiplier. On sort de la pandémie pratiquement le jour, en tout cas en Suisse, c'est comme ceci, le jour où on ouvre de nouveau l'ensemble, on peut se rassembler, on peut enlever les masques. C'est le même jour que débute cette guerre et c'est comme quelque chose qui s'enchaîne où on voit que les puissances des ténèbres sont en train de se déchaîner comme jamais auparavant. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette même parole, il nous est dit que il y allait avoir une effusion du Saint-Esprit sans précédent. Et de nouveau, on va parler durant cette semaine de cette visitation de l'Esprit Saint, de cet esprit de réveil, cet esprit de feu, où on va voir la gloire de Dieu se manifester. Mais en relation avec ce déploiement diabolique qui actuellement touche pas simplement sur les aspects physiques, mais touche aussi sur les aspects spirituels, plus que jamais, nous avons besoin de ce Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est le paraclet. Il est celui qui nous protège, qui nous garde. Il est comme une barrière pour nous éviter de tomber dans des précipices, de tomber dans des pièges que l'ennemi nous met sur notre chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, combien même on est reconnaissant des moyens modernes tels que justement la chaîne EMCI qui les utilise à travers YouTube ou à travers le satellite. Mais sur ces mêmes plateformes, nous pouvons trouver des endroits, des pièges majeurs. Si vous allez et vous suivez le courant de ce monde, vous allez être piégé par le diable. Parce que sur ces plateformes, il y a de nombreux enseignements diaboliques. Il y a de nombreuses pistes qui sont données, qui semblent attractifs, mais qui sont au fait des pièges diaboliques qui vont vous faire tomber et qui vont vous faire même perdre la foi. Durant la pandémie, cette pandémie du Covid-19 qui a touché tous les pays du monde, nous voyons la révélation de qui est réellement le diable. Ce diable c'est lui qui a envoyé la maladie. Ce n'est pas un produit qui vient de la Chine, c'est un produit qui a été fabriqué directement en enfer et qui a amené la maladie, qui a amené du trouble, qui a divisé, mais surtout qui a aussi tué des millions de personnes. Mais derrière la pandémie, il y avait un esprit qui était très sournois, un esprit qui a amené la peur, la crainte, mais aussi l'égarement. Durant cette pandémie, je connais de nombreuses personnes qui ont échoué au niveau de leur foi. Pourquoi ont-ils échoué? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cette relation personnelle avec le Saint-Esprit comme nous en avons parlé cette semaine. Le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, c'est cette communion, cette relation qui nous permet de connaître la personnalité du Saint-Esprit qui veut nous protéger justement de ces pièges, de ces tentations qui viennent sous différentes formes. Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour nous permettre d'être vigilants, d'être attentifs, d'avoir le discernement des esprits. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ses dons et un des dons que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le discernement des esprits. Je ne parle pas de ce discernement des esprits que beaucoup le considèrent ou le manifestent avec un esprit religieux où ils veulent tout contrôler et ils pensent qu'il faut tout mettre dans une boîte, il faut tout saisir. Ce n'est pas de ceci que je parle. L'esprit de discernement, c'est de discerner le monde spirituel, de discerner ce que les esprits, les diaboliques, les démons font, mais aussi de discerner ce que l'Esprit de Dieu fait, discerner l'œuvre de Dieu, discerner ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ce merveilleux Saint-Esprit qui va nous aider à passer ces temps difficiles, challengeants, où l'ennemi essaie vraiment de nous faire tomber. J'aimerais dire ceci, sans le Saint-Esprit, le christianisme mourra. Parce que le christianisme
c'est pas une religion. Le christianisme, c'est en relation avec une personne, cette personne de Jésus-Christ. Et pour que Jésus puisse rester vivant, qu'il puisse rester notre chemin, qu'il puisse rester notre vérité, rester notre vie, il a besoin du Saint-Esprit en nous pour que ça devienne une réalité et pas un aspect religieux, une théorie qui remplit notre être. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous permettre, nous protéger de tomber dans un dessèchement spirituel qui peut nous amener dans la mort. Le Saint-Esprit va te protéger de ces périodes désertiques que l'on peut passer en tant qu'humanité, telles que nous venons de passer avec cette pandémie et d'autres choses qui sont en train d'arriver. Eh bien, le Saint-Esprit va te protéger de pouvoir passer à travers le feu, de passer à travers les épreuves, de passer à travers les pièges pour rester ferme et rester fidèle à Dieu. Seulement avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pouvoir terminer ta course ici sur cette terre et arriver au ciel et que le Seigneur puisse te dire « bon et fidèle serviteur ». Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Chaque être humain, moi y compris, les hommes et femmes de Dieu les plus puissantes que je connaisse, sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas résister aux tentations qui deviennent de plus en plus nombreuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit veut devenir cet ami qui veut te protéger. Il est là, on en a parlé ces jours de cet esprit, ce Saint-Esprit qui est cet ami qui veut te donner conseil, mais qui veut aussi te dire « Attention Jean-Luc, ne va pas dans cette direction » ou « Jean-Luc, n'ouvre pas ce livre » ou « Jean-Luc, ne regarde pas cette mission » ou même, et ça c'est difficile de le dire, « Jean-Luc, n'écoute pas ce prédicateur. Je ne suis pas à critiquer quiconque. Je respecte les hommes et les femmes de Dieu et je les considère hautement, même s'ils sont différents de moi, je les considère comme complémentaires à cette magnifique image du corps de Christ. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont des faux prophètes, des gens qui annoncent des mauvaises choses, qui sont animés non pas du Saint-Esprit et qui peuvent pour beaucoup être attractifs, mais être un piège qui va t'attirer vers le bas et qui va t'amener dans la destruction. C'est pour ceci que nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Et pour ceci, je vous encourage à ouvrir votre esprit à l'Esprit de Dieu afin que nous soyons en feu, que nous soyons allumés, dans le sens d'être en vie, alerte, et pas juste se laisser endormir. La pandémie, de nouveau, elle nous a amenés dans ce sort de confinement spirituel où nous avons pris l'habitude de s'asseoir sur notre canapé et évidemment d'aller à l'église parce qu'on n'avait plus d'autres possibilités de suivre des émissions, de regarder l'église online et en mangeant des cacahuètes, boire des sodas pour d'autres choses. Et au fait, où on s'est endormi et où l'esprit du monde a commencé à nous envahir. Nous sommes dans une situation critique, essentielle, où il faut que l'esprit vienne nous saisir et qu'il nous montre le bon chemin à suivre. Il est le paraclet, il va te garder. N'aie pas peur de lui, mais simplement donne-lui cette place pour qu'il puisse te conduire dans les verts pâturages. La Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On a besoin de ce merveilleux Saint-Esprit, afin que ce ne soit pas la chair qui prend le dessus, mais que le Saint-Esprit qui va te dire, Jean-Luc, ou dans ton nom, il va te dire, attention, tu es en train d'aller dans une mauvaise voie, ou plutôt tu donnes de la place, trop de place à la chair. Et la loi de la chair, c'est une loi de la mort qui nous entraîne vers le fond. Il faut permettre à l'esprit de prendre toute la place et qui va nous permettre de rester alerte, éveillé et surtout qui va nous permettre de nous garder pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt et il désire trouver son Église qui est alerte, qui est au bon endroit, qui fait les choses correctes, peu importe l'entourage, peu importe les défis. Et je le crois, nous sommes dans une saison où nous aurons de plus en plus de défis, plus en plus d'opposition, plus en plus de persécutions, parce que le diable se déchaîne et il sait qu'il lui reste peu de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus va revenir
tout bientôt. Et pour pouvoir passer à travers, résister à tout ceci, eh bien, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire et qui veut le faire pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prier ensemble en accueillant cette présence, en accueillant ce Saint-Esprit et en lui demandant de nous parler, nous guider, nous donner ce qu'il y a à faire dans nos vies pour le changer ou réajuster afin que nous puissions être en feu et être prêts avec son onction pour accueillir ce merveilleux Jésus-Christ qui arrive tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, le Saint-Esprit, frères et sœurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, j'aimerais qu'on puisse, et que vous puissiez là où vous êtes, encore inviter la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Disons-le ensemble, et si vous pouvez là, peut-être certains vous êtes en train de conduire, mais ceux qui le peuvent, fermez vos yeux, juste pour vraiment vous éveiller à la personne du Saint-Esprit. Et encore lui dire aujourd'hui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Merci pour ton ministère. Merci pour ton amour pour moi. Merci pour ta présence fidèle. Merci parce que tu es venu habiter dans mon cœur. Saint-Esprit, tu vis en moi et tu me permets de comprendre, de saisir en esprit les choses qui me concernent. Tu me permets d'être alerte. Tu me permets de rester éveillé, d'être fortifié par toi dans mon esprit, dans mon être intérieur. Oui, Père, je veux te remercier pour ton amour pour ton peuple. Je veux te remercier encore pour le Saint-Esprit qui s'est déversé sur nous, par grâce. Oui, tu l'as dit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Père, merci pour le Saint-Esprit, pour la protection du Saint-Esprit par rapport à la foi, la protection du Saint-Esprit pour rester dans la course, la protection du Saint-Esprit pour ne pas se laisser aller au monde présent, mais également aller à de fausses doctrines. Père, je prie pour un peuple fort, un peuple consacré, un peuple mis à part pour toi, un peuple qui t'appartienne en propre, c'est ce que tu as voulu. Tu as dit, je serai leur Dieu, ils seront mes fils et mes filles. Et je marcherai au milieu d'eux. Saint-Esprit, tu es là maintenant. Et c'est comme si tu marches au milieu de nous. Tu te manifestes au milieu de nous et tu protèges nos vies. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Je ressens qu'il y a plusieurs personnes, alors que Jean-Luc a partagé avec sagesse le fait que parfois le Saint-Esprit peut te dire de ne pas ouvrir un livre ou de ne pas écouter telle personne. Plusieurs personnes, vous avez commencé à vous connecter à un certain ministère. Et depuis que vous êtes connecté à ce ministère, vous réalisez que votre vie spirituelle s'est asséchée. Votre vitalité avec Dieu s'est asséchée. Et au contraire, vous êtes devenu vraiment dur, rigide, même avec votre femme, même avec votre épouse, votre époux et vos enfants. Vous êtes devenu dur à l'intérieur et sec. Et cette même sécheresse ou cette rigidité, entre guillemets, morale, religieuse, elle est venue affecter votre esprit et le rendre comme un désert. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, par sa grâce, vous mentionne cela parce que c'est dangereux pour votre vie spirituelle. Et si vous vous laissez aller, si vous continuez à laisser cet esprit religieux prendre place en vous, ça va faire mal parce que vous allez vous éloigner et Dieu ne veut pas ça. Et Père, alors que tu parles avec clarté aujourd'hui, Saint-Esprit, alors que tu es celui qui protège, tu parles à ce frère, à cette sœur, et je veux te remercier pour cela. Merci Saint-Esprit. Je te demande encore de venir apporter encore cette douce pression, encore et encore, ce mal-être intérieur que tu nous permets d'avoir, de sentir quand on fait la mauvaise chose. Que ce soit fort, Seigneur. Que ce soit comme une envie de vomir, tellement ta présence est là pour nous dire, ne fais pas ça. N'écoute plus cela, ne regarde pas ce livre. Père, merci. Je te glorifie, Seigneur. Je te remercie.
Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des livres qui doivent être jetés. Il y a des choses dont vous devez vous débarrasser. Je me souviens avoir lu un jour une biographie d'un serviteur de Dieu qui était un vrai serviteur de Dieu, mais au bout d'un moment dans sa vie, il a dévié. Et je lisais la biographie de ce prophète. Et arrivé à un certain moment dans le livre, le Saint-Esprit m'a clairement dit d'arrêter. C'était au moment où il allait partager comme les nouvelles doctrines qu'il avait reçues. Le début était bon, mais la fin pas du tout. Et je ne l'ai jamais lu. Il y a des livres aussi entiers qui ne doivent pas être lus parce que ça peut vous faire du mal. Et le Saint-Esprit est en train de parler à plusieurs personnes maintenant. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci, oh Dieu, pour cet esprit qui est ce paraclet, qui est cette protection et que nous voulons accueillir. Et j'aimerais vous inviter là où vous êtes à la maison à accueillir maintenant ce merveilleux Saint-Esprit. Oui. Comme on l'a fait cette semaine, comme une personne, mais là, accueillez-le comme votre protection. Oui. Et j'aimerais juste aller quand ces esprits qui, sous une certaine forme, on a parlé justement de la protection, d'être attentif, mais en même temps, quand l'Esprit de Dieu est là, il y a de la liberté. C'est pas un esprit qui nous enferme, où on est dans la peur et la crainte, et où ça devient tellement légalisme, fermé, dur. Non, notre Dieu est un Dieu d'ouverture, de liberté, Amen. De grâce, d'amour, où on se sent bien. Et quand l'Esprit de Dieu est là, on n'est pas dans la peur et la crainte de faire faux, mais si on lui donne la place, eh bien on est dans cette position de confiance, Amen. Comment j'oublie le nom en français, de tranquillité, où on est là paisible parce qu'il nous conduit dans ses verts pâturages. Il nous protège des dangers, nous protège des fausses choses, des fausses doctrines. Et j'aimerais vous inviter, vous qui êtes là, je pense aussi vous qui êtes peut-être leader d'une église ou d'un groupe maison, ne tombez pas dans le piège du légalisme de ces esprits religieux qui veulent tout contrôler, qui viennent avec les défenseurs de la sainte doctrine. C'est quelque chose qui n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cet esprit de liberté qui nous garde, qui nous protège, mais où il y a beaucoup de joie. C'est juste facile, c'est simple. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes à la maison, d'accueillir cette présence du Saint-Esprit qui enlève ce joug de la religion, ce joug de la condamnation, qui enlève ce joug de ne pas avoir fait assez juste. Non, il y a la grâce, il y a cette abondance, et il est là pour vous aider. Si vous êtes tombé, même si vous êtes trompé, bien il va vous redonner la main pour pouvoir aller plus loin. Alors accueillez-le maintenant. On accueille cette présence du Saint-Esprit qui nous donne beaucoup de grâce et où on peut avoir la foi. L'Esprit, c'est l'esprit de la foi, où on a foi qu'on ne tombera point, on a foi qu'on ne sera pas atteint par les œuvres de l'ennemi, on a foi que les fausses doctrines ne nous atteindront pas, parce que c'est l'esprit de foi que l'Esprit de Dieu porte. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient là où vous êtes maintenant, là où vous êtes. Il est là, il est en train de créer, changer l'atmosphère. Je sens ça. Il y a un changement d'atmosphère dans votre lieu, dans votre mentalité spirituelle, qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes confiant, mais en même temps, vous savez que vous savez que vous savez qu'il est votre protection. C'est pour cela qu'on t'adore, Saint-Esprit. Et on te donne toute la place. Alléluia, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Dieu te rappelle, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas reçu un esprit de crainte, de peur. Plusieurs personnes, vous avez reçu comme un esprit d'oppression autour de vous et vous avez peur constamment. Il y a une femme, vous avez peur que quelqu'un rentre dans votre maison et vous fasse du mal. Vous avez peur même dans la rue quand vous marchez. Certains peut-être parce que vous avez vécu un événement qui vous a traumatisé, mais d'autres parce que c'est comme un esprit d'oppression, de peur qui veut vous envahir et qui veut régner. Mais au nom de Jésus-Christ, que cet esprit vous lâche maintenant. Je ordonne à ces esprits de crainte et de peur de quitter votre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la glorieuse liberté des enfants de Dieu sur vous. C'est votre héritage, ça vous appartient et c'est le ministère du Saint-Esprit de vous faire vivre cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vivez cette liberté maintenant. Mon frère, toi qui paniquais, qui avais peur de dormir, peur qu'il t'arrive quelque chose, peur de vivre un accident,
Il y a quelqu'un, ton travail, c'est de conduire. C'est ton travail. Je ne sais pas si tu es taxi ou routier, peut-être, je crois que routier. Et tu as peur d'avoir un accident. Et au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance maintenant. Amen. Reçois cette libération de l'oppression satanique. Amen. Qui voulait que chaque jour de ta vie, tu aies peur. À chaque fois que tu vas prendre ton camion ou prendre ta voiture, tu aies une peur. Maintenant, sois libéré. Au nom de Jésus, Amen. Père, nous te glorifions. Saint-Esprit, merci. Merci pour ce ministère de la gloire de Dieu, de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous déclarons cette glorieuse liberté Amen. sur toi, mon frère, ma sœur. Reçois la Amen. glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Oui, liberté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Liberté au nom de Jésus-Christ. Quoi que ce qui peut arriver dans ce monde, nous déclarons la liberté pour les enfants de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour le règne de Christ dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que nous n'avons pas à avoir peur à cause et grâce à toi dans nos cœurs. Merci. Oui, merci Saint-Esprit. Amen. Merci pour la liberté pour quelqu'un qui vivait sous l'oppression, quelqu'un même qui avait peur au sein de l'Église, quelqu'un qui n'allait pas loin dans le ministère et dans l'intimité avec toi par peur que quelque chose de mal lui arrive. Oh Saint-Esprit, merci pour la glorieuse liberté. Alléluia. Liberté dans l'adoration, liberté dans le service, liberté dans le ministère. Oh glorieux Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Alléluia. 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 L'onction de Dieu est là, simplement accueillez-le. Et que vous puissiez vous sentir bien, à l'aise. C'est un Dieu d'amour, il vous aime tellement. Et vraiment, je sens très fort ce que Jérémie l'a dit. C'est vraiment d'aller, quand ces esprits qui vous enferment, qui nous enferment, là où est l'esprit, la Bible dit, Oui. là est la liberté. Amen. Bien que cette liberté soit avec vous maintenant, que cette liberté pas de faire n'importe quoi, mais je le sais, vous avez envie de faire la volonté de Dieu, vous avez envie de suivre Dieu, parce que vous avez permis au Saint-Esprit de venir en vous, et c'est lui qui va vous garder, qui va vous protéger. Alors accueillez justement cet esprit de grâce, de liberté. Quittez ces lieux où on vous enferme avec des préceptes, des choses qui sont là, qui sont d'ordre de l'esprit religieux, cet esprit des pharisiens, des sadducéens, qui sont là à vous condamner. Je vois de nombreuses personnes dans ce live qui sont en train de regarder ceci et cette émission, qui sont pris par des choses qui ne sont pas de Dieu. Accueillez l'Esprit de Dieu, cet esprit de liberté, et adorez-le. Et vous allez voir, les chaînes dans votre esprit sont en train de tomber. Et c'est alors que vous sentez une légèreté, vous sentez quelque chose d'extraordinaire, mais aussi une joie profonde de pouvoir le servir. Je sais que même certains d'entre vous avaient envie de quitter la foi chrétienne parce que c'était trop difficile. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à vivre, certes, une vie de combat. C'est une vie qui n'est pas facile, mais c'est pas en étant chrétien que c'est plus difficile. C'est la même chose pour les non-chrétiens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Saint-Esprit, il va vous donner la victoire pour résister à toutes les puissances des ténèbres. Alors, Saint-Esprit, envahis mes frères et sœurs maintenant de cet esprit de joie de te servir, l'esprit de joie de suivre le droit chemin, d'avoir cette liberté et d'être dans cette... comme un oiseau qui s'envole dans les fleuves de l'esprit. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, pour cette semaine où tu manifestes ta présence. Tu ramènes beaucoup sur le droit chemin. Tu fortifies le cœur de plusieurs. Tu révèles la personne du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et dernièrement, j'ai partagé avec vous sur les amitiés dangereuses. Et je me souviens avoir très clairement reçu du Seigneur que plusieurs femmes, vous avez été en relation avec un homme. Et cet homme vous amène et veut vous amener dans une religion qui va vous amener dans beaucoup de tracas. Et aujourd'hui, alors qu'on parle de ces choses, je vois vraiment, tu es une jeune fille, je crois, et ton copain t'a donné un Coran. Et tu as commencé à le lire et à t'intéresser. C'est vraiment un piège pour t'éloigner du Seigneur. Et face à Dieu, aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Soit tu vas tout arrêter et renoncer à ta vie pour vivre pour lui, et c'est la vie la plus merveilleuse qu'il a pour toi. Ou soit tu vas continuer là-dedans, et c'est un mauvais chemin.
Je t'en prie, prends la bonne décision aujourd'hui au nom du Seigneur. Merci Jean-Luc, on va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée.